Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter le monde fascinant et parfois effrayant de la cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental qui révolutionne la manière dont on protège nos systèmes, le zéro confiance ou zéro trust. Et pour m'aider à démystifier tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en cybersécurité, Léa. Bienvenue Léa. Merci Jérémy, ravi d'être ici pour parler de ce sujet crucial. Alors Léa, quand on parle de sécurité informatique, l'image classique que beaucoup ont en tête, c'est celle du château fort avec ses douves. Une fois à l'intérieur, on est en sécurité, n'est-ce pas ? Ah, le mythe du château et de la douve. C'est exactement là que le bas blesse, Jérémy. Ce modèle, c'est un peu comme si vous aviez une forteresse imprenable, mais qu'une fois un assaillant à l'intérieur, il avait carte blanche pour se promener partout, de la salle du trône au coffre-fort, sans aucun contrôle supplémentaire. Il suffit d'une brèche, une porte mal fermée, un pont-levis laissé baisser, et c'est la catastrophe. Aujourd'hui, avec les attaques sophistiquées, les menaces internes, le télétravail, ce modèle est non seulement obsolète, mais dangereux. Je vois l'image. Donc ce n'est plus suffisant de juste verrouiller la porte d'entrée. Alors c'est quoi la philosophie du zéro confiance qui prend le relais ? La philosophie du zéro confiance tient en une phrase. Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. C'est un renversement total de paradigme. On ne part plus du principe que ce qui est à l'intérieur de votre réseau est sûr. Au contraire, chaque utilisateur, chaque appareil, chaque application est traité comme une menace potentielle jusqu'à preuve du contraire. Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Ça sonne un peu paranoïaque, non ? Mais je comprends l'idée. Visuellement, ça donnerait quoi ? Exactement. Imaginez non plus un seul grand château, mais une multitude de petites forteresses à l'intérieur même du périmètre, chacune avec ses propres gardes et ses propres contrôles d'identité. Visuel, des utilisateurs ou des appareils tentent d'accéder à des ressources. À chaque tentative, une animation montre une vérification de l'identité, des droits d'accès et de la conformité de l'appareil, même si l'accès précédent était autorisé. Une loupe, une empreinte digitale, un cadenas qui se ferme et s'ouvre en continu. C'est une vérification constante, à chaque interaction, à chaque connexion. On vérifie qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous voulez faire et si votre appareil est sain. Et ça, à chaque fois. Ah, c'est clair, plus de laisser-passer général une fois qu'on est dedans. Et j'ai entendu parler du principe du moindre privilège. C'est lié ? Absolument. C'est un pilier du zéro confiance. Le moindre privilège signifie qu'on donne à chaque utilisateur ou appareil uniquement les droits d'accès strictement nécessaires pour effectuer sa tâche et rien de plus. Pas de passe-partout. Visuel, un trousseau de clés où une seule petite clé ouvre une serrure spécifique, tandis que toutes les autres clés sont inutiles. Si vous êtes un rédacteur, vous avez accès aux documents de rédaction, mais pas aux données financières de l'entreprise. Si un compte est compromis, l'attaquant n'aura accès qu'à un périmètre très limité. On ne lui déroule pas le tapis rouge vers toutes les ressources. Donc, même si un hacker réussit à s'introduire, il ne pourra pas se balader partout. Et la segmentation granulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en œuvre technique de cette idée de petite forteresse. Plutôt que d'avoir un réseau plat où tout le monde peut potentiellement parler à tout le monde une fois dedans, on divise le réseau en segments très petits et isolés. Chaque application, chaque service, chaque groupe d'utilisateurs peut être dans son propre micro-segment. Visuel, un réseau d'entreprises représenté comme une grande pièce. Puis, la pièce se divise en des dizaines, voire des centaines de petites boîtes fermées. Et des flèches montrent que les communications ne sont possibles qu'entre certaines boîtes spécifiques, avec des points de contrôle à chaque intersection. Cela rend le mouvement latéral de l'attaquant, c'est-à-dire sa capacité à se déplacer d'un système compromis à un autre, extrêmement difficile, voire impossible, car chaque tentative de déplacement nécessite une nouvelle authentification et autorisation. C'est génial pour limiter la casse. On voit bien l'avantage. Si une partie est touchée, le reste est protégé. Quels sont les principaux bénéfices concrets pour une entreprise qui adopte le zéro confiance ? Les bénéfices sont majeurs. Premièrement, une réduction drastique de la surface d'attaque. Moins il y a d'endroits où un attaquant peut se faufiler ou s'étendre, moins il y a de risques.
Deuxièmement, comme on l'a dit, la limitation des mouvements latéraux. C'est crucial. La plupart des attaques majeures deviennent catastrophiques non pas au moment de l'intrusion initiale, mais quand l'attaquant peut se propager dans tout le réseau. Le zéro confiance freine ça net. Enfin, cela améliore la conformité réglementaire, car on a une visibilité et un contrôle bien plus précis sur qui accède à quoi. C'est la solution miracle alors. On déploie le zéro confiance et on est tranquille. Ah, si seulement c'était aussi simple. Le zéro confiance est un idéal vers lequel tendre, une stratégie. L'implémentation peut être complexe et représente un vrai défi. Cela demande une planification minutieuse, des investissements en technologie, mais surtout un changement de culture d'entreprise. Il faut revoir comment les gens travaillent, comment les accès sont gérés. C'est un cheminement, pas un interrupteur qu'on allume. Il faut aussi une surveillance continue, des outils de microsegmentation, de gestion des identités et des accès robustes et de l'orchestration. Je comprends, c'est un chantier, mais un chantier essentiel pour la sécurité de demain. En résumé, le zéro confiance, c'est comme mettre des serrures sur chaque porte, même à l'intérieur de sa propre maison, et s'assurer que seules les bonnes personnes ont les bonnes clés pour les bonnes portes et seulement quand elles en ont besoin. C'est une excellente analogie, Jérémy. C'est exactement ça. C'est une approche proactive et résiliente face à un paysage de menaces en constante évolution. Eh bien Léa, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne sur ce concept fondamental qu'est le zéro confiance. Je suis sûr que nos auditeurs ont désormais une vision bien plus claire de cette approche. Pour ceux qui nous regardent, j'espère que les visuels vous ont aidé à mieux comprendre ces principes clés. Avec plaisir, Jérémy. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est tout pour cette Minute Cyber spéciale zéro confiance. N'oubliez pas, en cybersécurité, la prudence est toujours de mise. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés et surtout, restez en sécurité. Ciao!